Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Malasi Nangaya, Malasi. On peut se tenir de la présence de Dieu. Malasi. Malasi Nangaya Ngoyo. Malasi Nanga Motema Nangaya Ngoyo. Motema yangoyo na yeko sopa na se ya makolo nayo. Motema yangoyo na yeko sopa na se ya makolo nayo. Motema yangoyo na yeko sopa na se ya makolo. Motema yangoyo na yeko kaba na se ya makolo nayo. Motema yangoyo na yeko sopa na se ya makolo nayo. Motema Nangaya Ngoyo. Motema Nangaya. Quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu ce matin. Dans la douceur de sa présence, parle à Dieu. Sharabazin telebro shatabadalabaya. Kalaradalaba shatalabadelebesita. Karade shatabadalabaya. Shantabalalabaya. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête. Parle à Dieu. Tu induis ma tête et ma coupe. Jésus, nous te désirons ce matin. Nous prions, Jésus, que ta présence soit en permanence au milieu de nous. Que ta bonté nous couvre, que ta présence nous couvre. Que ta bénédiction soit notre partage. Tu es notre plus précieux. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es le rejeton de David ce matin. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te témoignons, nous te célébrons parce que tu es digne
Sois loué Jésus, sois adoré Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, les dieux vivants, les tout-puissants, celui qui n'a ni commencement et ni fin. Tu restes éternel. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors comme je l'ai dit, que les gens soient là ou pas, nous donnerons la parole au prédicateur. Et à partir du dimanche prochain, quand il sera 9h45, on va commencer à fermer le portail. Comme ça, tous ceux qui viennent en retard, ils doivent rentrer à la maison. Parce que de la même manière que nous avons respect des hommes politiques, on doit respecter Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'à l'église où les gens viennent en retard et ils viennent lorsque les prédicateurs vont finir. Ça va nous donner la motivation et le courage de commencer à venir à l'église à temps. Alléluia. Qui était béni toute la semaine, qui croit qu'il sera béni encore aujourd'hui. Si tu le crois, acclame très fort les seigneurs. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, nous avons eu la grâce de recevoir un homme de Dieu merveilleux dans nos murs. C'est un frère pour moi. On a passé la même génération. Moi, je prêchais le mercredi, il a prêché le jeudi. Et nous avons été consacrés les mêmes jours. Moi, j'étais à sa droite, il était à ma gauche. Et on a été consacrés le 26 août 2023. Et jusque-là, nous sommes ensemble. Après la consécration, on a pris le même avion jusqu'à Kampala. Et lui, il est parti à Butembo. Moi, je suis venu à Bunia. Et par la grâce de Dieu, il fait un grand travail. Il a également la charge de commencer l'extension de Kampala, là où le pasteur Elvis est. Il est en train de le couvrir. Il va revenir bientôt et après lui, il va partir à Durba pour la nouvelle cellule qui est à Durba. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Il est marié. Il va clôturer ses interventions aujourd'hui. Il est marié à une merveilleuse femme, Maman Grâce. J'étais là, Maman Grâce Malele-Paka, j'étais à Butembo. J'étais vraiment prise en charge. Elle a pris soin de moi et nous bénissons Dieu pour sa vie. Elle était avec nous pendant la conférence. Elle chante plus que toutes mes chantres. Dites Amen les chantres. Et toi, tu chantes plus que ma grâce. Amen. Et nous croyons que cette année, elle ne sera pas là. Elle est en panne. Elle sera là l'année prochaine. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qui était bénie par l'homme de Dieu. Qui était béni par l'homme de Dieu. Alors aujourd'hui, il va clôturer ses interventions. Je demande au protocole de veiller sur les va-et-vient, qu'il n'y ait pas de va-et-vient au temple, veiller qu'il n'y ait pas de bruit au temple. Comme ça, ça permet à l'homme de Dieu de prêcher tranquillement et d'enseigner dans un bon climat. Alléluia. Qui sent qu'il y a quelque chose ce matin. Gloire à Dieu, on va se lever de là où nous sommes. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Pendant que je suis en train d'appeler avec toute joie les pasteurs fils Pacadio de la chair, est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamons le Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier pendant 5 minutes. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es avec l'Église.
Je voudrais entendre cela. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es élevé. Chorale, ne vous arrêtez pas. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Amiel, sois avec moi. Oh, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu. Jéhovah, mon compte baka compliqué. 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 Yambona benga yo Jéhovah. Yambona benga yo Jéhovah. Jéhovah, mon compte baka compliqué. Jéhovah, mon compte baka compliqué. Yambona benga yo Jéhovah. Yambona benga. On le fait avec nos mains. Jéhovah, mon compte baka compliqué. 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 Yambona benga yo Jéhovah. Yambona benga yo Jéhovah. Chorale. Jéhovah, mon compte baka compliqué. Jéhovah, mon compte baka compliqué. Jéhovah, mon compte baka compliqué. Jéhovah, mon compte baka. Yambona benga yo Yambona benga yo Jéhovah. Yambona benga yo Jéhovah. Yambona benga yo Jéhovah. Yonde mukunta baka compliqué. Benga yo Jéhovah. Yambona benga yo Jéhovah. Oh yonde mukunta baka compliqué. Jéhovah mukunta baka. Jéhovah mukunta baka compliqué. Jéhovah mukunta baka compliqué. Jéhovah, c'est une prière. Oh, Jéhovah, mon kotabak. Yamuna benga yo Jéhovah. Na benga yo Jéhovah. Yamuna benga yo Jéhovah. Yamuna benga yo Jéhovah. Yamuna benga yo Jéhovah. Oyonde mukunta baka. Yamuna benga yo Jéhovah. Oyonde mukunta baka. Yamuna benga yo Jéhovah. Oyonde mukunta baka. Yamuna benga yo Jéhovah. Yamuna benga yo Jéhovah. Jéhovah mukunta baka. Jéhovah mukunta baka compliqué. Jéhovah mukunta baka compliqué. Le Dieu très haut, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Jehova Jireh. Oh, hakuna mwingine
Hakuna Jehovah Jireh. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Parle-nous encore, que ce ne soit pas une prédication de plus, mais que cette prédication soit accompagnée d'une onction particulière et de ta grâce ce matin. Je prie, Père, que tu parles à quelqu'un. Je prie, Père, que tu parles à une famille. Je prie, Père, que tu parles à un bien-aimé, à une bien-aimée. Parle ce matin. Oins-moi. Utilise-moi encore, au-delà de mes attentes, au-delà de mes imaginations. Fais-le pour ta gloire, Saint-Esprit, et fais-le pour notre bien ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et rendu grâce. Quelqu'un acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je nous salue au nom de Jésus. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Je voudrais dire, encore une fois de plus, comme je l'avais dit à l'introduction, merci à toutes les volontés qui ont concouru à ce que je sois là. Premièrement, merci à la volonté du Seigneur qui a permis que je sois ici, encore une fois de plus, à Bunia. C'est ma 3e fois d'être à Bunia. La première fois que j'ai été à Bunia, je me suis arrêté à l'aéroport dans l'avion. On partait à Goma et puis ensuite pour aller à Kinshasa. C'était en 2023. Et la 2e fois, c'était lors de la garnison. C'est là que j'ai quand même eu le temps de visiter la ville et d'entendre parler de certains coins. Ngibé. Alléluia. Quoi? Ndibé. Alléluia. Les dieux de Ndibé. Quand le pasteur Trésor va aller prêcher un jour aux États-Unis, il dira que Nzambo Ebinga. Ngape na Ebio. Toeba na wapi. Lui, il dit Moussimba parce que c'est un coin là-bas chez nous là-bas. Alléluia. Je suis allé faire le suivi d'un fidèle dans ce coin-là, de ce quartier-là, Moussimba. Quand je suis rentré, tout mon corps était poussiéreux. Tout mon corps était poussiéreux. Alléluia. Quand tu vas me voir prêcher quelque part, sache-le que moi et Dieu, on se connaît où? À Moussimba. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Trésor ainsi qu'à maman Jamila qui prend soin de moi aussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier maman Jamila? Tala maboko no ndiye maboko no jalousie. Alléluia. Et puis sa voisin on dirait au sépélité. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Trésor qui est pour moi un frère comme il a dit. Alléluia. Un frère dans beaucoup de choses. Quand je suis arrivé à Bunia lors de la garnison passée, le pasteur Trésor m'a forcé. Il m'a dit quelque chose, fils. Pasteur fils, si moi, ton frère, je ne te fais pas du bien, tu penses que ça sera un pasteur d'une certaine communauté qui va te faire du bien. Et vous savez, le comble dans tout ça, c'était quoi? C'est qu'il m'a forcé à prendre quelque chose. J'ai refusé, mais il m'a dit, tu prendras ça. Il m'a donné ça de force. C'est la veste que j'ai mis aujourd'hui. Alléluia. Yomromoninde simbinga. Et pesita. Même la chemise que j'ai mise, c'est lui qui m'a donné ça. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez que c'est pour moi un frère, ça va simplement au-delà des responsabilités liées, comment on appelle, à la pastorale. Ça va au-delà. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse le couple pastoral et que Dieu bénisse mon épouse qui a aussi permis que je sois là. Alléluia. Donc la raison pour laquelle je ne vais pas beaucoup traîner ici parce que je dois rejoindre mon épouse. Alléluia. Dis au voisin qu'au bon mais la pasteur libalate. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas quelqu'un qui prie pour elle
Il y a des jours où je priais avec elle. Vous sentez que le sujet qu'elle est en train d'aborder, même moi, je n'ai jamais abordé ça devant Dieu. Alléluia. Regarde le frère là qui dit qu'il est appelé au ministère là. Dis-lui frère, marie-toi bien. Maintenant, localise la sœur qui dit là, moi seulement man of God ou rien. Dis-lui ma sœur, tu entends? Dis-lui ma sœur, unasikia. Oh, j'entends quelqu'un là-bas dire minasi. Il y a des gens. Alléluia. Que Dieu vous donne des hommes de Dieu, mais qui vous donne aussi le cœur de supporter les hommes de Dieu. Alors, je vais partager ma dernière intervention pour ce matin et pour cette semaine. Et puis, quand je vais partir, nous allons nous retrouver au mois de mars, comme le pasteur Trésor l'a dit, pour la retraite. Tu vas rester assis. Nous allons juste lire une portion des Écritures. Nombre chapitre 17, du verset 1er au verset 10. Ce serait le seul texte que nous allons lire. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 de la part de tous les princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures qui profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël. Tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, et elle avait poussé de boutons, produit de fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et le porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils le vissent et qu'ils le prissent chacun leur verge. Quel français! L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Parole du Seigneur, on acclame. Nous allons partager la parole du Seigneur autour de ce thème que nous avons commencé depuis la semaine, cette semaine. Le thème de ce marathon parle de la solitude pour vivre et pour découvrir pleinement sa présence, l'appel à la solitude. Et pour ceux qui m'ont bien suivi depuis le lundi jusqu'à ce jour, mon sous-thème était tout simplement dans sa présence. Alléluia. C'était ça mon sous-thème, dans sa présence. Et j'ai dit que dans sa présence, il y a des choses qui se passent. Conformément à certains textes que j'ai partagés avec vous. On a lu le texte parlant de l'histoire de Moïse qui a expérimenté le miracle de la transformation du bâton en serpent dans la présence de Dieu. Il a expérimenté la découverte de sa destinée dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous avons dit que dans la présence de Dieu, Dieu révèle les destinées. C'était comme ce fut le cas de Moïse, qui était dans la présence de Dieu dans Exode chapitre 3, qui a compris ce qu'il était appelé à devenir selon le plan de Dieu, ou le rôle qu'il était censé jouer
en fonction de la destinée que Dieu avait tracée pour lui. Alléluia. La destinée est toujours une affaire tracée par Dieu. Dieu est l'auteur de toute destinée. Et la destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu a pris du temps pour nous fabriquer, pour nous concevoir. C'est la raison pour laquelle nous existons d'ailleurs. Alléluia. Et donc, dans sa présence, Dieu révèle cette destinée-là. Et nous avons dit aussi que dans la présence de Dieu, Dieu révèle les potentiels qui sont liés à nos destinées. C'est ainsi que Moïse utilisait un bâton sans savoir les facettes cachées, les facettes inconnues de ce bâton. Jusqu'à quel point ce bâton pouvait se manifester. Il pensait que le bâton ne pouvait être qu'utilisé à l'usage de la bergerie pour paître les troupeaux, mais après il découvre la dimension prophétique de ce bâton-là. Et j'ai dit qu'il y a des moments où nous portons des grâces, mais sans connaître la dimension prophétique des grâces et des potentiels que nous portons. J'ai même dit que tout ce qui est divin, tout ce qui est, comment on appelle, naturel en nous n'est pas contre le divin. Car Dieu souvent utilise le naturel pour manifester sa divinité. Alléluia. Dieu utilise généralement les choses que nous faisons naturellement ou couramment pour manifester surnaturellement sa gloire. Alléluia. Et après, le mercredi, on a parlé encore d'un autre aspect de choses, toujours par rapport à la présence de Dieu. Le vendredi, le jeudi, on se reposait, le vendredi aussi, le jeudi, on se reposait, et le vendredi, on a parlé des choses que certaines personnes vivent dans leur solitude. On a dit qu'il existait la bonne et la mauvaise solitude. Alléluia. Et qu'il y avait des solitudes dangereuses. Parmi les solitudes dangereuses, on avait donné le cas de Judas Iscariote et de Judas, fils de Jacob, qui certes se sont retrouvés dans la solitude, mais ils ont commis l'irréparable. Alléluia. Et hier, c'était un culte assez particulier, mais ce matin, je voudrais parler de quelque chose encore qui se passe et qui se produit dans la présence de Dieu. Alléluia. Le contexte de ce passage, c'est dans les livres de Nombres. Alléluia. Le livre de Nombres, c'est quasiment le 4e livre de la Bible. Genèse parle du commencement. Matthieu parle de l'exode, de la délivrance. Le livre de Genèse parle du commencement parce que Dieu a posé toutes les bases dans le livre de Genèse. C'est dans Genèse qu'on parle pour la première fois du mariage. C'est dans Genèse que Dieu met en place l'institution de la famille. C'est dans Genèse que Dieu met en place la loi du travail. Alléluia. C'est dans Genèse même qu'on mentionne la première fois cette histoire d'offrande. Ça se passe dans Genèse. Et donc, beaucoup de choses, le livre de Genèse, c'est vraiment quasiment le livre du commencement. Le livre d'Exode, c'est le livre qui parle de la délivrance. Le livre de Lévitique, c'est le livre qui parle de l'initiation au service de Dieu. C'est comme ça que dans le livre de Lévitique, vous vous rendez compte que les premiers chapitres et même le 2e chapitre, on est en train de parler des types des offrandes à donner. On parle de l'initiation au service de Dieu. Les livres de Nombres, c'est quasiment le livre qui parle du parcours du brisement. Le livre de Deutéronome, c'est le livre du rappel de la loi. Deutéronome, Dieu vient rappeler la loi qu'il avait donnée dans Exode. Pourquoi Dieu rappelle la loi? Parce que Moïse est en train de passer le bâton à un successeur, parce que le prochain livre qui vient après, c'est le livre de Josué. Le peuple doit entrer dans la terre promise, parce que le livre de Josué, c'est le livre de la conquête. Et donc, le peuple doit se souvenir de la loi avant d'entrer dans son héritage. Alléluia. Mais je reviens dans le livre de Nombres, qui parle du parcours du brisement. Et ici, un jour, il se passe quelque chose. Les gens sont en train de murmurer contre le leadership de Moïse et même le leadership de Lévi, et certains Lévites. Moïse, Dieu l'appelle, Dieu lui dit, tu feras quelque chose. Tu demanderas à chaque chef de la maison de vos pères d'apporter une verge de chaque famille, de chaque maison de vos pères, que vous allez placer dans l'arche de Dieu. La verge qui va fleurir, la personne que je choisirai serait cette personne dont la verge va fleurir dans sa présence. Alléluia. Et le lendemain, la Bible déclare que la verge d'Aaron a poussé de boutons, a produit des fleurs et a mûri des amances.
Vous serez tous d'accord avec moi quand on parle du bâton, c'est un bois qui a été tiré d'un arbre. Or, quand vous déconnectez le bois là de cet arbre, qu'est-ce qui arrive? Le bâton devient complètement sec. Et les bois meurent. Ça, c'est un bois mort, tiré d'un arbre. Alléluia. Quand on parle de la verge, suis-moi très bien, je sais là où je suis en train de t'emmener. Ça veut dire que c'est un bois sec, complètement mort, disqualifié de tout principe de vie. Mais quand on place le bâton dans la présence de Dieu, le bâton qui était mort produit des fleurs, produit des fruits et a mûri ce qu'on a produit des boutons et a mûri des amandes. On découvre même l'origine de cet arbre, que c'était un arbre qui était tiré, c'était un bois qui était tiré de l'arbre qu'on appelle l'amandier. Un bois qui était mort, déconnecté et disqualifié de tout principe de vie. Quand on a placé le bois, la verge dans sa présence, la verge a repris vie. Qu'est-ce qui se passe dans la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, tout ce qui est mort reprend vie. Aide-moi à dire à ton voisin que dans la présence de Dieu, tout ce qui est mort reprend vie. Est-ce que je peux commencer mon message ce matin? Dans la présence de Dieu, tout ce qui est mort ressuscite. Dans la présence de Dieu, un mariage mort peut reprendre vie. Une santé qui commençait à mourir peut reprendre vie. Un commerce qui s'en allait vers la mort peut reprendre vie. Ma prière ce matin, c'est que tout ce qui semblait être mort dans ta vie reprenne vie dans sa présence. Je prie que pendant ce Alpha 40, que tout le domaine de ta vie qui semblait être mort, je prie que cela reprenne vie. Car dans sa présence, tout ce qui est bon reprend vie. Alléluia. Quand on parle de la mort, parler de la mort, c'est parler de quelque chose qui existait. Parler de la mort, c'est parler de quelque chose qui fonctionnait, mais qui a connu une cessation d'activité. Ça veut dire que quelque chose qui a connu une interruption. Quand on parle même de la mort, on parle de l'arrêt définitif selon les dictionnaires. Mais je ne sais pas dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui a perdu sa forme normale? Qu'est-ce qui a perdu dans ta vie sa forme initiale? Quelles sont les choses qui semblent mourir ou qui semblent perdre leur forme initiale ou normale? Je suis en train de te rassurer d'une chose, que dans sa présence, ce qui a connu un arrêt définitif peut revivre à nouveau. Alléluia. Dans sa présence, ce qui a connu une cessation peut fonctionner à nouveau. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce commerce peut fonctionner à nouveau. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce projet peut reprendre encore vie. Je parle à quelqu'un qui est comme la femme, cette femme qui avait perdu son fils unique, le fils de la veuve de Naïn. Elle partait enterrer son fils, un peu comme quelqu'un qui est en train d'aller enterrer un projet. Un peu comme quelqu'un qui est presque en train d'aller enterrer une année académique. Un peu comme quelqu'un qui est presque en train d'aller enterrer une relation de fiançailles. Je suis venu te dire que ce qui a vécu hier peut encore subsister aujourd'hui. Car Dieu peut ramener à la vie ceux qui étaient en train de s'en aller vers la mort. J'ai dit ceux qui est en train de s'en aller vers les divorces, Dieu peut le ramener à nouveau au mariage. Je parle à un couple qui est en train de perdre petit à petit la stabilité. Dieu peut ramener les choses dans sa stabilité. Je parle à quelqu'un qui est en train de voir que dans un domaine de sa vie, les choses semblent mourir. Dieu peut ramener à la vie ce qui était mort. Dans sa présence, il ressuscite ce qui était mort. J'ai dit dans sa présence, Dieu, il ressuscite ce qui était mort. Ce qui est courbé dans sa présence peut être redressé. J'ai dit, ce qui est courbé dans sa présence peut être redressé. L'une des choses que j'aime avec la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu vient relever les défis que la science ne peut pas relever. La présence de Dieu vient faire des choses qui passent au-delà de la sagesse des hommes. C'est comme ça que Salomon, dans toute sa sagesse, est en train de dire, ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais lorsque Christ arrive dans le Nouveau Testament,
Il est en train de faire quelque chose qui dépasse la sagesse de l'homme le plus sage de l'histoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, quels que soient les pronostics, quel que soit ce que la sagesse des hommes a dit, quel que soit ce que la médecine a dit, dans sa présence, Dieu peut, j'ai dit dans sa présence, Dieu peut faire quelque chose qui va au-delà, et qui étonne la sagesse des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, je prie que Dieu redonne la vie à ceux qui étaient morts. J'ai dit, je prie que Dieu redonne la vie à ceux qui étaient morts. J'ai dit, je prie que Dieu redonne la vie à ceux qui étaient morts. J'ai dit, je prie que Dieu redonne la vie à ceux qui étaient morts. Un caractère avec la présence de Dieu, c'est qu'elle peut produire des résultats surnaturels. Un caractère avec la présence de Dieu, c'est qu'elle fait des choses qui sont sans place, qui sont parfois inhabituelles. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que la présence de Dieu t'introduise dans le régime de choses inhabituelles. J'ai dit que la présence de Dieu t'introduise dans le régime de choses inhabituelles. Ce à quoi tu n'étais pas habitué deviendra normal dans sa présence. Ce à quoi tu n'étais pas habitué deviendra normal dans sa présence. Je ne te parle pas de la présence d'un homme. Je te parle de la présence du Dieu que nous sommes venus chercher pendant ce programme. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu as la foi, tu sortiras avec quelque chose de toi en vie à cause de la présence qui agit ici. J'ai dit, tu sortiras de sa présence avec quelque chose de toi en vie. La Bible déclare, la science nous montre que pour qu'un arbre produise, un tel arbre produise, il faut attendre 4 ans. Mais l'une de caractère avec la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu peut produire en 24 heures quelque chose que tu devrais attendre pendant 4 ans. Je suis en train de dire à quelqu'un que la présence de Dieu te donne des résultats accélérés. Je dis que la présence de Dieu accélère certains processus. Là où les autres devaient attendre 4 ans, je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que puisque toi tu es un habitué et un amoureux de la présence de Dieu, que la présence de Dieu accélère les choses dans ta vie. Je prophétise une saison d'accélération dans la vie de quelqu'un. Celui qui me donne un amen, je suis en train de prophétiser au nom de Jésus que la présence de Dieu te donne l'accélération. Je prie que Dieu accélère les choses. Je dis, je prie que Dieu accélère les choses. Je dis, je prie que Dieu accélère les choses. Je prie que Dieu accélère et accélère encore. La présence de Dieu peut te donner des résultats de personnes qui n'ont jamais de soutien. J'ai dit, la présence de Dieu peut te donner des résultats des personnes qui n'ont pas de soutien. Écoute-moi très bien. Pour qu'un arbre produise de fruits, il doit être soutenu. Il doit avoir un arbre. Il doit s'appuyer sur un arbre. Pour qu'un arbre produise des fruits, il doit s'appuyer. Ses branches doivent être collées à un arbre. Mais ce bâton n'était pas collé à un arbre. Il n'avait pas le soutien. Mais il a produit le fruit. Il a produit le fruit comme les arbres qui sont collés. Je suis en train de dire à quelqu'un que la présence de Dieu vient t'accorder un résultat que ceux qui ont de soutien n'ont pas reçu. J'ai pris que la présence de Dieu t'introduise dans les résultats où tu reçois les mêmes résultats que ceux qui ont de soutien. J'ai dit que je prie que Dieu t'emmène à avoir des résultats, les mêmes résultats que ceux qui ont de soutien. Il se passe quelque chose dans la Bible, pasteur Trésor. C'est que la Bible déclare un jour, Jésus était avec ses disciples. Il renvoie les disciples. Il dit aux disciples, allez sur l'autre bord. Les disciples ont pris la barque. Ils sont partis. Mais ils ont vu Jésus en train de marcher sur le seau. Ils ont vu Jésus se retrouver de l'autre côté qu'eux. De la même manière que eux, ils ont utilisé la barque, Jésus n'a pas utilisé la barque, mais il a eu le même résultat qu'eux. Je veux dire à quelqu'un, tu arriveras là-bas, mais sans utiliser le même moyen qu'eux. J'ai dit, tu arriveras là-bas et ils vont utiliser la barque. Mais puisque moi j'étais dans la présence de Dieu, la Bible déclare que Jésus s'est retiré un moment pour prier. Puisqu'il était venu dans la présence de Dieu, il a marché sur le seau. Il a opéré dans la même dimension que ceux qui avaient utilisé la barque. Je dis à quelqu'un que celui qui sort de la présence de Dieu peut avoir le même résultat que ceux qui ont utilisé la barque. Je vais te dire à quelqu'un, même sans barque, nous allons arriver de l'autre côté. Même sans utiliser le moyen que les autres ont utilisé, nous aurons le même résultat. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de la présence de Dieu. Après cet Alpha 40, je prie dans le nom de Jésus, je prophétise dans le nom de Jésus que tu auras le même résultat que à cause de quoi? À cause d'une présence qui va t'accompagner. À partir de ce matin, à partir de cet Alpha 40, que la présence de Dieu t'accompagne. Je dis à partir, je parle à quelqu'un qui dit,
Je n'ai pas le même soutien que les autres. Je n'ai pas la barque comme les autres. Je n'ai pas le même type de relation que les autres. Je ne suis pas né dans la même famille que... Je souhaite dire à quelqu'un, le problème n'est pas le soutien des autres. Le problème, c'est la présence qui t'accompagne. Le problème, ce n'est pas le soutien des autres. Le problème, c'est la présence qui t'accompagne. Même si ton bâton n'est pas collé à un arbre, ton bâton peut produire le fruit qu'on appelle amandier. Je veux dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'avoir le soutien. La présence de Dieu suffit pour avoir le même résultat qu'eux. J'ai dit la présence de Dieu suffit pour te donner les mêmes résultats. Que je prie dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu rassemble les résultats des 10 ans et t'accorde dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu rassemble les résultats des 5 ans et t'accorde cela au nom de Jésus. Que la présence de Dieu rassemble les efforts. Qu'il rassemble les efforts, les résultats que quelqu'un peut avoir après les efforts de plusieurs années. Que la présence de Dieu te l'accorde au nom de Jésus. J'ai dit que la présence de Dieu te l'accorde au nom de Jésus. J'ai dit que la présence de Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Voici les leçons que nous pourrons retenir de cette histoire. Dis à ton voisin, première leçon. Dis à ton voisin, première leçon. Écoutez, un bâton est disqualifié, comme je le disais, de tout principe de vie. Un bâton est sec. Un bâton n'a pas de racines. Il était complètement sec. Il n'avait pas de racines. Ça veut dire que la verge n'était plus en état de porter de fruits. La présence de Dieu est capable de te faire porter de fruits, même quand tu n'es pas en état de porter ces fruits. La présence de Dieu est capable de te faire vivre des résultats, même quand tu n'es pas en état de vivre ces résultats. C'est comme ça que dans Luc chapitre 1er, Zacharie entre dans la présence de Dieu pour prier. Sa femme n'était pas en état de porter un enfant parce que sa femme était déjà doublement ménopausée. Mais à cause de la présence de Dieu, la femme qui n'était pas en état de porter certaines choses, oh, je voudrais dire à quelqu'un que la présence de Dieu te donne des résultats que tu n'es pas en état d'avoir. Que la présence de Dieu t'accorde des choses que tu n'es pas en état d'avoir. Un homme comme Abraham a reçu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la présence de Dieu. Sarah n'était pas en état de porter un enfant. L'âge était en train de le disqualifier. Je voudrais dire à quelqu'un, même quand le temps est passé, la promesse de Dieu reste en parfait état. J'ai dit même quand le temps est passé, ce que Dieu t'a promis reste en parfait état. Même quand la vie t'emmène à un niveau où tu n'es plus en état de vivre certaines promesses, la présence de Dieu te rendra capable de vivre ces choses. Même quand tu n'es pas en état de vivre ces choses. Je parle à quelqu'un qui n'est pas en état d'avoir un travail à cause de son CV. Je parle à quelqu'un qui n'est pas en état d'assumer certaines responsabilités au travail parce qu'il n'a pas atteint un certain niveau de qualification. Je dis à quelqu'un, à cause de la présence de Dieu, la présence de Dieu te mettra en état de vivre certaines choses donc tu étais en train de te disqualifier toi-même. Que la présence de Dieu te rende en état de vivre certaines choses à cause de sa puissance. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ressemble à un bâton sec. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ressemble à un bâton sans racines. Tu n'es pas en état de vivre certaines choses, mais la présence de Dieu, j'ai dit la présence de Dieu peut t'emmener, peut t'introduire et faire de toi quelqu'un qui devient en état de vivre certaines choses. Lorsque Jacob est en train de prophétiser, Jacob prophétise que la royauté ira en Juda. Mais lorsque Saül arrive dans la présence de Dieu, il rencontre Samuel. Il n'était pas en état de devenir roi parce qu'il n'était pas de la tribu de Juda. Lui était de la tribu de Benjamin. Mais à cause du fait qu'il a rencontré un homme qui est venu dans la présence de Dieu, la présence de Dieu l'a rendu en état de devenir ce que sa tribu le dit. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un que la présence de Dieu, je parle à quelqu'un qui dit, je ne suis pas en état de vivre ces choses, je ne suis pas en état de devenir cette personne, mais que la présence de Dieu produise des hommes et des femmes qui seront en état de devenir ce que le monde et les hommes ont dit qu'ils ne pourront pas devenir. Je prie que pour l'église la compassion Punia, que la présence de Dieu qui règne en ce lieu vous rende en état de devenir ce que vous n'êtes pas en état de devenir maintenant. Ça veut dire que l'une des choses, la première leçon, c'est que la présence de Dieu te donne des résultats, même quand tu n'es pas en état de vivre certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez,
Dans Nombre chapitre 17, le verset 8, ce bâton avait été déconnecté de sa source depuis plusieurs années. En d'autres termes, elle était dans des conditions où elle ne pouvait plus espérer porter de fruits. Ce bâton-là a été placé dans des conditions où elle n'espérait plus porter de fruits. La deuxième des choses que la présence de Dieu fait, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes plus en état d'espérer à certaines choses, c'est que la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a une vie à espérer, même après la mort. J'ai envie de le dire autrement. Il y a une vie à espérer, même après les pires déceptions de la vie. Il y a une vie à espérer, même après les pires épreuves de la vie. Il y a une vie à espérer, même après les pires échecs de la vie. Je parle à quelqu'un qui a échoué. Je dis à quelqu'un dans la présence de Dieu, il y a une vie à espérer, même après les pires déceptions de la vie. Il y a une vie à espérer, même après les pires échecs de la vie. Il y a une vie à espérer. Je parle à quelqu'un qui n'espère plus à rien, comme ce bâton qui n'espérait plus porter de fruits. Je parle à quelqu'un qui n'espère plus à un mariage glorieux. Je parle à quelqu'un qui n'espère plus à un avenir glorieux. Je parle à quelqu'un qui n'espère plus à une destinée glorieuse. Je parle à quelqu'un qui n'espère plus récupérer les choses qu'il a perdues. Je parle à quelqu'un qui n'espère plus. Ta vie est dans une condition où tu n'espères plus retrouver les choses que tu as perdues. La présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a une vie à espérer, même quand on a perdu certaines choses précieuses. J'ai dit dans la présence de Dieu, il y a une vie à espérer. Oh, commence à prier, dis à Dieu. Prie le Seigneur, dis à Dieu, j'espère en toi, car je sais que dans ta présence, il y a une vie à espérer, même après les pires échecs de la vie. Il y a une vie à espérer, même après les pires épreuves de la vie. Quelqu'un qui traverse des épreuves dures, il y a une vie à espérer. Il y a une vie à espérer. Il y a une vie à espérer. Je parle à des gens qui ont des malades à la maison. Il y a raison d'espérer à la guérison. Il y a de raisons de croire. Quand on est dans sa présence, il y a de raisons de croire. Il y a de raisons de croire. Je parle à quelqu'un dont la santé n'est plus en état d'espérer à la guérison. Je parle à quelqu'un dont l'environnement n'est plus en état d'espérer un changement. Je parle à quelqu'un dont le foyer n'est plus en état d'espérer au bonheur. Je parle à quelqu'un dont la destinée n'est plus en état d'espérer à la grandeur. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas dans quel domaine tu te trouves, mais dans la présence de Dieu, il y a une vie à espérer. 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 J'ai dit à quelqu'un qui a une vie à espérer, prie le Seigneur. Oh chata, Makidalo Vaseya. Pasteur Trésor, il y a une grandeur à espérer, même quand ça ne ressemble à rien. Il y a une grandeur à espérer pour cette église, même quand la destinée ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. Il y a de raisons de croire. Il y a une vie à espérer. Il y a quelque chose à espérer. Shalabakasuta, ta manière de prier en train de m'étonner. Ta manière de prier en train de m'étonner. Ta manière de prier en train de m'étonner. Parle, prie le Seigneur. Shalagazita là-bas, Kashata là-bas, Kashata là-bas, Kashata là-bas. Quelles sont les choses qui t'emmènent à ne pas croire? Quelles sont les choses qui t'emmènent à ne plus espérer? Quelles sont les choses qui t'emmènent à ne plus croire en Dieu? Il y a de raisons de croire dans sa présence. Il y a raison de croire dans sa présence. Il y a de raisons de croire. Il y a une vie à espérer. Il y a une vie à espérer. Même après les échecs répétés dans tes affaires, il y a de raisons de croire que cette entreprise va prospérer. Même après plusieurs essais, sans avoir le résultat escompté, il y a une vie à espérer. Même quand tu as passé 5 ans de chômage, il y a de raisons d'espérer qu'un jour, j'aurai encore un travail. Je parle à quelqu'un. Peut-être ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un dans ta famille. Peut-être que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un dans ta famille qui doute. C'est quelqu'un dans ta famille qui ne croit plus. Dans sa présence, il y a de raisons de croire. Parle au Seigneur. Il y a de raisons de croire. Il y a de raisons de croire. Il y a raison d'espérer en cette destinée. Il y a raison d'espérer en cette destinée. Il y a raison d'espérer en cette destinée.
ta soeur a été chassée de son mariage. Il y a de raisons d'espérer. Il y a de raisons d'espérer que son mariage peut être rétabli. Car dans sa présence, Dieu restaure ce qui est mort. Car dans sa présence, Dieu restaure ce qui est mort. Car dans sa présence, il ramène à la vie ce qui était mort. Car dans sa présence, il fait des choses qui t'emmènent à vivre des choses que tu n'étais plus en état de devenir. Je parle à quelqu'un qui est comme ce bâton d'Aaron. Je parle à quelqu'un qui est comme la verge d'Aaron, qui ne sait plus espérer aux promesses de Dieu, qui ne sait plus espérer à ce que la parole déclare. Quand il regarde sa condition, quand il regarde ce qu'il est en train de vivre, quand il regarde ce qu'il traverse, quand il regarde ce que sa famille traverse, il y a de raisons d'espérer. Il y a raison 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 d'espérer. Les uns s'appuient sur leur char. Certains s'appuient sur leur... Cela s'appuie sur leur char. Mais nous nous approuvions. Nous nous confions. Nous nous invoquons l'Éternel. Les uns s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous invoquons l'Éternel. Nous nous invoquons l'Éternel. Il est dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui maudit, qui place sa confiance en l'homme. Il est dit dans sa parole, dans Proverbe chapitre 3, dans Proverbe chapitre 3, il est dit dans sa parole, il est dit dans sa parole, confie-toi en l'Éternel ton Dieu, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il est dit dans sa parole, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a un Dieu qui te soutient. Il y a un Dieu qui peut intervenir. Il y a un Dieu qui te soutient. Maintenant, écoute la troisième des choses. Écoute la troisième des choses. La présence de Dieu a la capacité de vous faire sortir des situations humainement impossibles. Ça veut dire que dans cette situation-là, cet arbre, ce bâton ne pouvait pas espérer porter de fruits. Il était dans une situation où c'était compliqué pour lui de produire certains résultats. Mais je dis à quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, sa présence est capable de vous faire sortir des situations humainement impossibles. Je parle à quelqu'un qui est dans une situation humainement impossible. Je parle à quelqu'un qui est en train de vivre les impossibilités. Je parle à quelqu'un qui voit l'impossibilité devant lui. Je parle à quelqu'un quand il le voit, il ne sait pas voir qu'il y a possibilité d'aller de l'avant. Il ne sait pas voir qu'il y a possibilité d'affronter cette destinée. Il ne sait pas voir qu'il y a possibilité de sortir victorieux de ce combat. Je dis à quelqu'un que la présence de Dieu peut te faire sortir des situations humainement impossibles. Je prophétise dans le nom de Jésus que la présence de Dieu te fasse sortir de cette situation que tu crois être impossible. Je prie que la présence de Dieu te guérisse de cette maladie que tu crois être impossible d'être guéri par la médecine. Je prie que la présence de Dieu te fasse sortir de cette situation. Parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Écoute cette vérité. Ce que Dieu peut bâtir à partir de la destruction la plus totale. J'ai dit Dieu peut bâtir à partir de la destruction la plus totale. En d'autres termes, Dieu peut bâtir un bâtiment qui s'élève même sur le chantier de la mort. Je dis à quelqu'un que sur le chantier de la mort, Dieu va bâtir quelque chose d'imposant. Je dis sur le chantier de ton chômage, Dieu va bâtir quelque chose d'imposant. Sur le chantier de ton instabilité, Dieu va bâtir quelque chose d'imposant. Sur le chantier de cette église, Dieu va bâtir quelque chose d'imposant. Est-ce que je parle aux fils et filles de la compassion première? Je dis à quelqu'un, sur le chantier de cette église, Dieu va bâtir quelque chose d'imposant. Je prie dans le nom de Jésus que sur le chantier de ton foyer en divorce, que Dieu bâtisse quelque chose d'imposant. Je dis que Dieu bâtisse quelque chose d'imposant. Il le bâtit même sur le ruine. Il le bâtit même à partir de destruction le plus totale. Je prie que ce matin, que Dieu vienne bâtir quelque chose d'imposant dans ta situation. Je prie que ce matin, que Dieu vienne bâtir quelque chose d'imposant dans ta situation. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais je prie que la main de Dieu, que la présence de Dieu vienne bâtir ce qui est imposant. Écoute-moi.
Quand la puissance de Dieu est libérée dans la présence de Dieu, gardez ceci, ce que la présence de Dieu n'a aucune limite. La présence de Dieu n'a aucune limite. Lorsque la puissance de Dieu est libérée, la présence de Dieu produit des résultats qui vont au-delà des limites. La présence de Dieu produit des résultats. Je voudrais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que tu sais. J'ai dit la puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que tu sais. J'ai dit que la puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que tu sais. C'est pourquoi pour le cas de Jairus, lorsque sa fille était morte, Jésus allait pour guérir sa fille. Mais lorsque sa fille est morte, on lui a dit, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Selon les hommes, la puissance de Jésus était limitée au cas de guérison. La puissance de Jésus était limitée à certains cas. Maintenant, nous venons de passer de l'étape de la maladie à l'étape de la mort. Mais je voudrais dire à quelqu'un, même quand ça quitte l'étape de la maladie et que ça passe à l'étape de la mort, la puissance de Dieu n'a pas de limites. Je dis même quand ça quitte de l'étape de la mort, de la maladie à l'étape de la mort, sa puissance n'a pas de limites. La puissance qui est libérée dans la présence de Dieu n'est pas limitée à ce que toi tu sais. J'ai dit la puissance qui est libérée dans la présence de Dieu n'est pas limitée à ce que toi tu sais. La puissance de Dieu n'est pas limitée qu'au cas de maladie. J'ai dit la puissance de Dieu n'est pas limitée qu'au cas de maladie. J'ai dit la puissance de Dieu n'est pas limitée qu'au cas de maladie. Jésus, durant le temps de son existence, a fait plusieurs guérisons. Jésus, durant le temps de son existence, a fait beaucoup de miracles. Mais parmi les miracles que Jésus fait, il y a des miracles qui confirment son autorité sur la maladie. Il y a des miracles qui confirment son autorité sur les démons. Il y a des miracles qui confirme son autorité sur les éléments de la nature, car il peut parler au vent et à la mer. Mais il y a aussi des miracles qui confirment son autorité sur la mort. Je dis à quelqu'un que la puissance de Dieu va confirmer son autorité si c'est un cas de maladie. La puissance de Dieu va confirmer son autorité si c'est un cas de délivrance. La puissance de Dieu va confirmer son autorité si ça ressemble à quelque chose qui est en train de contredire les lois de la nature. Mais la puissance de Dieu va aussi confirmer son autorité lorsqu'il sera question de la mort. Je dis à quelqu'un que la puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que toi tu sais. La puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que ton père peut faire. La puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que quelqu'un peut faire. La puissance de Dieu n'est limitée à rien. C'est comme ça que je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a jamais un moment où Dieu sera en mesure de ne plus produire quelque chose. Il n'existe jamais un temps, il n'existe jamais un moment où Dieu ne peut plus rien faire. J'ai dit, il n'existera jamais un moment où Dieu ne saura plus rien faire. Écoute-moi, même quand la mort est consommée, dans sa présence, Dieu peut toujours intervenir. J'ai dit même quand la mort est déjà consommée, dans sa présence, Dieu peut toujours intervenir. J'ai dit même quand la mort est déjà consommée, dans sa présence, il peut toujours intervenir. C'est comme ça que je dis, il n'y a aucun moment où Dieu ne peut plus rien faire. Il n'y a aucun moment où c'est trop tard pour Dieu. J'ai dit il n'y a aucun moment de la vie où c'est trop tard pour Dieu. J'ai dit il n'y a aucun moment de la vie où c'est trop tard pour Dieu. J'ai dit il n'y a aucun moment de la vie où c'est trop tard pour Dieu. Jean chapitre 11, le verset 21. La Bible déclare, Marthe est en train de dire à Jésus, si tu eusses été là, mon frère Lazare serait en vie. Marie dit encore à Jésus, si tu eusses été là, Lazare serait encore en vie. Parce qu'elle pensait qu'il existe des moments dans la vie où c'est trop tard pour Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut agir même quand tu penses que c'est trop tard. J'ai dit Dieu peut intervenir même quand tu penses que c'est trop tard. J'ai dit Dieu peut intervenir même quand tu penses que c'est trop tard. Il a intervenu pour le cas de Sarah. Les hommes pensaient que c'était trop tard. Il a intervenu pour le cas de Job. Les hommes pensaient que c'était trop tard. Il a intervenu pour le cas d'Élisabeth. Les hommes pensaient que c'était trop tard. Il n'y a aucun moment de la vie où c'est trop tard pour Dieu. J'ai dit il n'y a aucun moment de la vie où c'est trop tard pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi encore. Durant le temps de son existence sur la terre, Jésus a opéré plusieurs résurrections. Mais la Bible n'enregistre que 3 résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection de la fille de Jairus. Dis avec moi la fille de Jairus.
Or, Jésus, quand il est en train de guérir, on parle de la résurrection d'un enfant. Ça veut dire que c'était encore un enfant. La deuxième résurrection, c'est la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn. Pas de l'enfant, mais du fils unique. Ça veut dire qu'il avait quand même atteint une certaine maturité. Il était devenu jeune. La troisième résurrection, c'est la résurrection de Lazare. Lui n'était pas un enfant, lui n'était pas jeune, parce qu'il était ami de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, il peut agir quand c'est encore petit. Il peut agir quand c'est... mais il peut agir quand ça devient trop grand. J'ai dit, il peut agir quand c'est petit. Il peut agir quand c'est grand. Il peut agir quand ça devient trop grand. Il peut agir quand c'est moins grave. Il peut agir quand ça devient grave. Mais il peut aussi agir quand ça devient très grave. Il peut agir quand il y a de l'espoir. Il peut agir quand il y a quand même de l'espoir. Mais il peut aussi agir quand on a perdu complètement espoir. Je réponds encore. Il peut agir quand on a de l'espoir. Il peut agir quand on commence à perdre espoir. Mais il peut aussi agir quand on a perdu complètement espoir. Quand le fils unique, quand la fille de Jaïrus est morte, la Bible déclare qu'elle est morte à la maison. Ça veut dire que c'est un cas où on peut emmener à l'hôpital, on peut réanimer. Quand le fils unique de la veuve de Naïn est mort, ce n'était plus à la maison, c'était sur le chemin. On partait enterrer. Et là aussi il intervient. Mais quand Lazare est mort, ce n'était pas à la maison, ce n'était pas en chemin, c'était déjà dans le tombeau. Je veux dire à quelqu'un, quand c'est à la maison, quand c'est dans le sépulcre, et quand même au jour du funérail, Dieu peut intervenir. Même à l'hôpital, il peut intervenir. Mais même dans le tombeau, il peut aussi intervenir. Je dis à quelqu'un, il n'y a jamais de situation de la vie. Il n'y a jamais un moment où Dieu ne peut plus rien faire. Il n'y a jamais un moment où c'est trop tard pour Dieu. Je dis à quelqu'un que la présence de Dieu va produire des résultats. Même quand tu pensais que c'est trop tard. Je dis à quelqu'un, quand tu vivras ce miracle, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui, par rapport à sa situation, il a encore de l'espoir. Je parle à une deuxième catégorie de personnes. Toi, tu commences à perdre espoir. Je parle à une troisième catégorie de personnes. Toi, tu as perdu complètement espoir pour ce travail. Tu as perdu complètement espoir pour ce projet de voyage. Tu as perdu complètement espoir pour cette relation. Je dis à quelqu'un que dans sa présence, il peut ramener à la vie ce qui était mort. Dans sa présence, il peut ramener à la vie ce qui était mort. Dans sa présence, il peut ramener à la vie ce qui était mort. Pasteur Trésor, ce que j'aime, c'est que dans cette situation, lorsque Jésus arrive le 4e jour. Dis avec moi le 4e jour. Dis avec moi le 4e jour. Dis avec moi le 4e jour. Quand quelqu'un n'a pas mangé pendant 4 jours, est-ce qu'il a besoin de manger la nourriture de 4 jours pour calmer sa faim? Est-ce qu'il a besoin de manger la nourriture de 3 jours pour calmer sa faim? Ça veut dire que c'est la nourriture d'une seule journée qui calme la faim de 4 jours. Ainsi, quand la présence de Dieu arrive, en un seul jour, la présence de Dieu peut rattraper tous les temps perdus. J'annonce à quelqu'un une saison de rattrapage. J'annonce à quelqu'un une saison de rattrapage. Il n'a pas besoin de prendre 4 en une seule nuit. Il va rattraper tout le retard. C'est comme ça que la Bible déclare: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le sauterelle. Dieu ne remplace pas ce que la sauterelle a dévoré. Dieu remplace les années. Il ne remplace pas d'abord ce qu'ils ont dévoré, mais il rassemble les années. J'ai envie de le dire ceci. J'ai envie de le dire ceci. Ça veut dire que si toi tu as perdu 30 ans, si toi tu as perdu 5 ans, pour te donner, pour remplacer les années, pour rattraper ce retard, Dieu va t'apporter une bénédiction, mais il rassemble les bénédictions de 5 ans en une journée. Il rassemble les bénédictions de 5 ans en une autre journée. Ce qui fait qu'en 6 jours, tu peux rattraper même ce que tu as perdu pendant 30 ans. Je dis à quelqu'un qu'il y a une saison de rattrapage qui commence à cause de sa présence. Je dis à quelqu'un, il y a une saison de rattrapage. Lève-toi, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu.
Je te venu fortifier la foi de quelqu'un pour dire à quelqu'un, il n'y a jamais une situation, il n'y a jamais eu de moment de la vie où ça a été trop tard pour Dieu. Rien n'est trop tard pour Dieu. Ce n'est pas encore trop tard. 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 Il peut te faire sortir de cette situation humainement impossible. Il peut te donner les résultats. Il peut te donner des résultats, même quand tu estimes que tu n'es pas en état de vivre ce résultat. Je demande à tous ceux qui sont assis, sauf les mamans qui ont porté des bébés, est-ce qu'on peut tous se tenir dans la présence de Dieu? Shalakasa pradega. Shalakasa pradega. Shalakasa pradega. Parle à Dieu. 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 Oh, les lieux secrets de Dieu. Les lieux secrets de Dieu. Nous les désirons. L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, nous les désirons. Amiel, Shalagasakata, Rabakasata, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, nous les désirons. Dis à Dieu, je désire l'ombre de ta présence. Que ta présence entre dans ma situation. Que ta présence intervienne dans ma situation. La gasapata, kalagasakata, kalagasakata, shakata, marakata nabakasakata, shakata, katanabakata, katanabakata. Si tu parles en langue, déclare tes mystères. Il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Kalakata sakata, supata, kasata nabakata laba, kata lekata. Nakipa na daga sakata, kuta la bakate le bakato, shakata yakata, makato lokoto, shakata ya, shakata, shakata, kalabakata, shakata la bakata, shakate, mekipa la daga, sharakata la baka, shekete le bekoto, lekoto lobo shakata, makipa la daga zaya. Meklora sifa akata lebra kapala dakasa kelebeke shakata malokoto loboko shakata mayakata laba yakate shakata leba yakata laba. L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, nous le désirons. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ah, c'est le doigt de Dieu. Là où Dieu est présent, il devient imposant. Là où Dieu est présent, il devient imposant. Là où Dieu est présent, il devient imposant. L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, nous le désirons, nous le désirons, nous le désirons. Toi qui es en train de vivre une situation impossible, dis à Dieu que cette présence, que pendant ce marathon, le temps que tu passes dans sa présence, te fasse sortir de cette situation. Ta présence est là. Je prie ce soir, ce matin. Est-ce qu'on peut lever les mains? Je vais prier, je vais clôturer. Je prie ce matin que ta présence, que pendant ce marathon, je prie ce matin
que quelqu'un vive les choses dont il n'était pas en état de vivre. Je dis, je prie que pendant ce marathon, que la présence de Dieu te fasse vivre les choses que tu n'étais pas en état de vivre. Je prie que pendant ce marathon, que la présence de Dieu te fasse sortir de situations humainement impossibles. Je prie que pendant ce marathon, les choses auxquelles tu n'espérais plus, que la présence de Dieu te fasse vivre ces choses dans le nom de Jésus. Je prie que les dieux de mon Père, je prie que les dieux de l'ange de cette église, je prie que les dieux de cette église te fassent vivre ces choses. Je dis, je prie que tu expérimentes le miracle de la présence de Dieu. Je prie que tu expérimentes le miracle de la présence de Dieu. Je prie que tu l'expérimentes. Je prie que ce qui était mort ressuscite. Je prie que ce qui était mort ressuscite. Je prie que ce qui était mort ressuscite. Ce matin que cela 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 ressuscite. Je prie dans le nom de Jésus que la présence de Dieu résolve les situations graves de ta vie, résolve les cas désespérés de ta vie, résolve toutes ces situations dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde le résultat, que ceux qui ont le soutien, même quand tu n'as pas ce soutien, que la présence de Dieu t'établisse, que la présence de Dieu t'impose là où tu n'as pas de soutien, que la présence de Dieu t'impose, que la présence de Dieu t'impose, que la présence de Dieu t'impose. Si quelqu'un le croit, qu'il acclame très fort le Seigneur. Acclame comme quelqu'un que Dieu vient d'exaucer. Acclame comme quelqu'un que Dieu vient d'exaucer. Si tu vas sauter et pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. C'est prophétique ce que tu es en train de faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre nos places?